Bonjour, bienvenue dans J'aime la tech, le rendez-vous de l'innovation technologique dans les entreprises. Et on va parler de santé, de développement technologique et de numérique au service de la santé avec mon invité Guillaume Pellissier. Bonjour. Bonjour Jérôme. De la société Dedalus, vous êtes CEO de Dedalus France. Dedalus qui est leader européen des solutions logicielles de santé et de diagnostic. Vous êtes présent dans tous les établissements de santé ou presque, on peut dire ça comme ça? Oui, c'est ça. Alors on aime bien dire que la vie passe par nos solutions. Donc on va retrouver nos solutions sur tout le parcours de soins des patients. Que ce soit les dossiers patients informatisés au sein des hôpitaux, les solutions administratives des établissements de santé, puis des solutions de diagnostic au support des radiologues, des biologistes, des pathologistes. Alors c'est un système qui est un système de santé qui est en pleine mutation, notamment du fait des technologies, mais également des crises diverses et variées qu'on a vécues il y a quelques années et qu'on revivra encore certainement. Donc pour vous, tout ça, ce sont des difficultés, des opportunités supplémentaires pour mettre des technologies dans ce milieu-là? Oui, alors je pense que la technologie, et le marché du numérique en santé, il est largement animé par des politiques publiques. Et je pense que des exemples comme le Ségur numérique de santé, qui avait pour objectif de moderniser le système de santé, l'émergence évidemment de Mon Espace Santé, qui est la plateforme visible pour chacun des citoyens, montre bien que le numérique est un levier pour la transformation du système de santé. Mais il est vrai que les clients, au quotidien, nos clients qui sont des établissements de santé, sont confrontés à pas mal de défis. Le premier, c'est le vieillissement de la population avec l'augmentation des maladies chroniques et donc le besoin pour ces établissements de s'adapter, de se réinventer à ces sujets-là. Le deuxième, c'est les contraintes budgétaires et vraiment le besoin pour les établissements de maintenir un niveau de soins et de qualité de vie au travail, tout en évidemment étant beaucoup plus efficace. Et puis le dernier, c'est les menaces, vous en parlez, des menaces à la fois épidémiques, des crises sanitaires potentielles, mais tout simplement aussi des crises épidémiques comme au cours de l'hiver dernier, ou des crises cyber, avec beaucoup d'établissements qui sont vulnérables. Les virus biologiques et les virus informatiques. Voilà, et le besoin de pouvoir garder un système de santé résilient. Voilà, donc c'est vraiment à la fois effectivement des défis, mais aussi des opportunités de pouvoir justement utiliser le numérique pour se transformer. Est-ce que le numérique aujourd'hui est perçu véritablement comme un outil, comme une manière de faire face à ces défis-là, ou bien également comme ou peut-être principalement comme une contrainte nouvelle? Non, je crois pas. Je crois qu'au quotidien, en travaillant avec les soignants, on voit bien qu'il y a vraiment un appétit pour les nouvelles technologies. Il y a la compréhension que le numérique, c'est d'abord une capacité à améliorer la prise en charge du patient, regagner aussi du temps aux soignants, faire en sorte que les soignants puissent faire ce qu'ils font de mieux. Également, tout simplement fluidifier les échanges. On l'a vu avec Mon Espace Santé, pouvoir connecter les patients et les professionnels de santé. Et puis aussi être un accélérateur de la prévention, un accélérateur du diagnostic médical et aussi de la recherche clinique. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un vrai levier. Ouais. Et l'adoption en est où? Est-ce que vraiment elle est arrivée à maturité ou il y a encore du chemin à parcourir? Alors, il y a du chemin à parcourir. Je vous cache pas que le système de santé, les systèmes d'information du système de santé sont très fragmentés et donc il y a eu un vrai travail justement au travers du Ségur numérique d'accélérer l'interopérabilité de ces solutions, la capacité à pouvoir interagir entre ces différentes solutions. Mais il y a vraiment une marque d'intérêt forte de nos clients pour accélérer sur le numérique afin de transformer le système de santé. Alors on imagine que pour des acteurs comme vous qui fournissez des solutions informatiques, les défis sont nombreux et il y en a un notamment qui a fait l'actualité souvent, c'est les problèmes de cybersécurité, les attaques répétées contre les établissements de santé. Est-ce que c'est un secteur qui est particulièrement vulnérable ? Alors je crois que oui, effectivement, je pense que le système de santé est un actif très important pour une nation et effectivement, malheureusement, c'est souvent les systèmes de santé qui sont attaqués. Donc ils sont attaqués où on sait aussi que ils tombent parce qu'ils sont fragiles face à des attaques qui sont aveugles parfois. Peut-être aussi, ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on travaille en fait chez Dedalus à accompagner nos clients. Donc d'abord faire en sorte que nos solutions soient robustes et vraiment intégrer la sécurité dès la conception de nos solutions. Ensuite, à les accompagner sur la supervision de leur système,
potentiellement les accompagner également en cas de crise, et pouvoir accompagner ses clients à opérer. Ah oui, s'il y a une cyberattaque, ils savent qu'ils peuvent se retourner vers vous, etc. Pouvoir opérer. Encore une fois, la résilience du système, c'est très important, et c'est ce qui est le plus important. Et puis, évidemment, on fait tout ça dans un cadre, évidemment, de respect des réglementations, à la fois... Alors, un cadre qui est assez contraint. Alors, la réglementation, c'est bien, elle protège, évidemment, tout le monde, et elle protège nos données personnelles, notamment, mais j'imagine que ce sont des contraintes énormes pour un industriel comme vous. Oui, alors c'est quelque chose qu'on intègre, là aussi par conception. Donc on a tous les processus de validation, en tout cas des réglementations, en amont, dans la conception de nos solutions, de nos services, de la manière dont on délivre les solutions. Ouais. Et puis après, évidemment, d'accompagnement avec nos clients. Mais vous savez, quand il s'agit de sécurité, le risque zéro n'existe pas. Donc c'est vrai que c'est une remise en question continue et surtout beaucoup de supervision et de résilience vraiment du système pour pouvoir se prémunir de ces problèmes. Ouais. Alors, la face la plus brillante, j'ai envie de dire, de la numérisation de la santé, c'est notamment tout ce que l'intelligence artificielle peut apporter. Vous êtes également sur ces sujets-là. Vous fournissez des solutions d'intelligence artificielle ? Oui, alors l'intelligence artificielle, on la voit partout. Je vais commencer par dire qu'avec beaucoup d'humilité, je pense qu'il appartient à la communauté médicale de se prononcer sur la pertinence de l'intelligence artificielle dans la santé. Mais ce qu'on observe, en tout cas, c'est un gros intérêt de la communauté médicale sur les outils d'intelligence artificielle. Concrètement, c'est quoi ? C'est quel type d'outils ? Pour faire quoi ? Alors, ça va être très varié. Ça peut être tout simplement sur la reconnaissance vocale qui permet de pouvoir assister à une consultation. Donc, pouvoir retranscrire globalement les échanges lors d'une consultation qui se base essentiellement sur l'oral. Comme les réunions... La santé, c'est beaucoup d'échanges oraux. Et donc, du coup, la capacité à pouvoir capter la voix est un levier important. Et du coup, par exemple, dans la restitution d'un compte-rendu médical, mais également dans la documentation du dossier patient informatisé. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, ça va être dans la validation de la prescription de médicaments. S'assurer qu'on prescrit les bonnes doses, le bon médicament au bon patient. Donc ça, c'est la prescription augmentée réellement. Et puis, tout simplement, des technologies qu'on va intégrer dans le diagnostic médical pour pouvoir améliorer, supporter des radiologues, des biologistes, des pathologistes dans leur diagnostic et pouvoir avoir un niveau de précision beaucoup plus important dans le diagnostic thérapeutique. Ouais. On sait qu'il y a des études qui ont montré qu'aujourd'hui, ChatGPT était plus performant que les médecins. Alors, je ne vais pas vous emmener sur le débat de est-ce que l'IA va remplacer ou pas les médecins. C'est pas votre sujet. C'est pas mon sujet, non. Mais effectivement, on sent que, en plus, ça veut dire qu'il va y avoir une demande de plus en plus de la part des patients. C'est aussi à cette demande-là qu'il faut répondre finalement, à la demande des patients d'une médecine aidée et augmentée par l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Je pense que vous parlez des patients, on peut aussi parler des professionnels de santé qui sont dans leur vie quotidienne, en tout cas exposés à des nouvelles technologies. Mais qui travaillent pour les patients. Et qui travaillent pour les patients et qui sont à la recherche de nouveaux outils. Donc en ça, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur à la fois l'ergonomie, des nouveaux usages et faire en sorte que nos solutions aient un bon niveau d'ergonomie. C'est quoi un bon niveau d'ergonomie ? C'est vrai que ça paraît fondamental dans plein de secteurs d'ailleurs, que les logiciels soient... C'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Oui, tout à fait. Ça commence par déjà effectivement mesurer le niveau de satisfaction d'un utilisateur, son parcours, son parcours dans la solution, et puis globalement la manière dont il veut utiliser la solution pour remplir ses missions. Donc c'est vraiment un travail de co-construction avec les utilisateurs, pouvoir mieux définir les solutions. Je peux citer un exemple. On a un programme de recherche avec le CHU et l'Université de Montpellier qui s'appelle le programme ERIOS, où on travaille à co-construire avec des utilisateurs qui sont des médecins, des infirmiers, à redéfinir en tout cas le dossier patient de demain et faire en sorte qu'ils répondent en tout cas à leurs attentes, les attentes d'aujourd'hui. Oui, qu'on n'ait pas face à soi en tant que patient des médecins qui s'énervent sur l'ordinateur en disant que ce logiciel est mal fait. Mais tout l'inverse, qui soit assisté. Que ça réponde pleinement à leurs besoins. Super. Écoutez, et puis alors évidemment, on l'a dit, tout ça dans un cadre réglementaire très important, parce que qui dit IA dit data, qui dit data dit vie privée.
Donc ça doit être au cœur de vos préoccupations, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors Daedalus est un groupe européen. C'est vrai qu'on on a toujours, comme je le disais tout à l'heure, travaillé dans le respect des réglementations européennes. Et c'est évidemment très important de pouvoir respecter ça. Le sujet aussi de la souveraineté devient un thème très important. Et donc on pense être aujourd'hui amené cette garantie, en tout cas, de souveraineté et de résilience du système. Qu'est-ce que vous mettez en place pour garantir la souveraineté ? En étant très vigilant tout simplement aux technologies qu'on utilise et aux services qu'on délivre, essentiellement sur le stockage des données, la conservation, tout ça. Tout à fait. Vous restez dans le cadre européen. Absolument. Ok. Bon, vous avez du pain sur la planche et on compte sur vous pour moderniser un peu la santé, malgré les contraintes qu'on a évoquées, les contraintes notamment budgétaires que tout le monde connaît. Merci beaucoup, Guillaume Pélissier, CEO de Daedalus France. Merci.